Salut la team, bienvenue sur la chaîne Brian Fishing. Aujourd'hui, on part sur un catch and cook. Donc en première partie de vidéo, une action de pêche avec un beau brochet de 70 cm avec mon pote Levin. Et en seconde partie de vidéo, on va partir sur de la cuisine, sur le brochet qu'on a attrapé. Donc voilà, on va vous présenter une petite recette qu'on a concoctée. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de notre recette, ce que vous préconisez comme autre poisson à cuisiner, ça m'intéresse aussi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous kiffez la vidéo. Et je vous laisse là-dessus. Bon visionnage. Ouais. Bon, on va un peu pailler ou quoi? Ouais, fiche. Lévi. Oh, il a l'air beau là. Oh, reste en tension. T'inquiète, je te filme. Putain, mec, ça c'est un monstre. Eh mais mec. Et c'est un beau ça. Oh, il est énorme. Oh, il est beau. Je vais choper que ça. Oh putain, magnifique. Putain, il part. Vas-y, gère ça. Vas-y. Oh, il veut pas. Vas-y, chope-le. Yes. Yes. Bravo, mais mec, quel pike, quel combat. Putain. Magnifique, frérot. Wow, il est magnifique, hein. Mec. Il s'est battu, hein. Fais gaffe au... Jerkbait. Magnifique brochet, jerkbait. Regarde que les petits points rouges qu'il a. Wow. Totalement validé. Si, Levin, magnifique. Levin vient de valider un brochet de 70. Du coup, on vous explique ce qui s'est passé. Donc on a commencé avec Slur. C'est un leurre qui nage à 1 mètre sur la surface environ. Il a des billes, il est assez agressif. Mais après, pour pêcher où il y a plus de nénuphars, on a mis un jerkbait. Il nage juste sous la surface. Et des billes aussi, il est monstre agressif. Et deuxième lancé avec ce leurre, il a tapé dessus. Voilà la team, on est à la partie cuisine maintenant. On va faire le brochet que je viens d'attraper au port avec l'aide de Tristan. On fait une recette classique, assez simple, au four. Vous allez voir, ça va claquer. Donc là, on a des carottes, un petit oignon, du thym, du romarin, de la ciboulette. On va mettre un peu de moutarde de Dijon à l'ancienne. On a des petites tomates pour t'apporter un peu de jus. On va mettre de l'ail, des échalotes, un petit jus de citron, une petite courgette qu'on va couper et des petits piments pour relever le tout. Ça va être pas mal et on va accompagner ça d'une bonne salade. Je vais commencer par assaisonner le brochet. Donc là, je mets du sel. Là, on mettra assez, il est assez massif, hein. Levin, tu nous as pris une belle pizza. Donc là, dans le ventre aussi, je mets bien du sel. Comme ça, tourne, hop là. Voilà, là, ensuite, le sel, là, c'est bon. Je vais mettre du poivre blanc. Là, je vais en mettre là aussi. Un peu de poivre noir aussi, qui soit bien relevé. Je retourne au haut. Je vais lui faire des petites entailles dans la chair, vu qu'il est assez épais, le couteau, pour que la cuisson elle pénètre plus facilement à l'intérieur de la chair du brochet. Des petites entailles comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des rondelles de citron pour que le goût citronné il pénètre bien dans tout le brochet. Donc là, je fais d'une pierre deux coups. Hop là, je tourne. Magnifique. Il est vraiment bien en chair. Voilà, comme ça. À l'intérieur du brochet, je vais le badigeonner de moutarde, juste l'intérieur, pour que ça donne bien ce goût, que ça pénètre bien à l'intérieur du brochet. Voilà, magnifique. Comme ça, l'intérieur là. Voilà. Donc là, c'est juste pour les petits éléments de base du brochet, comme ça, il a le sel, le poivre, un peu de moutarde. Et ensuite, on va incorporer tout ce qu'on vous a montré avant dans le brochet, dans le ventre, à l'extérieur, un peu dans le plat. On commence avec les oignons, on va essayer de tout couper assez fin pour farcir le brochet après. On va faire une petite farce avec tous ces ingrédients, ça va être extrême. Levin dans ses œuvres.
là, ce qui est important, c'est d'enlever le germe, pas que le goût soit trop fort. Tu filmes au pied, frère. Hop là. Magnifique. Du coup, je les mets juste comme ça en fait. C'est sympa. Hop là. Voilà, nickel. Oh oui. Hop là. Voilà. Ah, les échalotes, c'est trop. C'est pas possible. Donc là, il met le jus de citron, on va mettre l'huile d'olive. Voilà. Eh oui, monsieur, merci. Nickel. Du coup, là, le brochet, on va le farcir avec ça, ça va être totalement extrême. J'ai une petite prise de vue un peu de la cuisine. J'en peux des trucs un peu inédits. Du coup, c'est l'heure de le farcir. Après, avec le reste de la farce, on mettra autour du brochet dans le plat qu'on va mettre au four. Ça apportera toujours du jus et du bon goût à tout ça, quoi. Plein de légumes, c'est magnifique. Et voilà, ça va bien dans la tête aussi, c'est important. Du coup là on va mettre un peu de beurre, enfin un peu, assez, peut-être pas tout, mais on verra. Ah, comme ça, magnifique. Comme ça, je mets tout le reste de la farce. En fait le brochet il va cuire sur un lit de légumes, c'est un peu ça le principe. Cuire sur un lit de légumes. Un lit de légumes. Un lit de légumes. Pour finir en beauté, un filet d'huile d'olive. Et là, on va le mettre au four. Let's go, mec! Là, c'est parti pour à peu près 45 minutes, 1 heure de cuisson. Là, on a préchauffé le four à 220 degrés, chaleur tournante. Et en attendant, bah, on va se boire une bonne bière. Allez, vite. Hop là. Nickel. Du coup voilà, après 45 minutes de cuisson, le brochet est totalement cuit, c'est magnifique. Il est bien grillé sur les bords. Et la chair se défait, c'est splendide. Si vous voulez voir que le brochet il est prêt, c'est pas sûr. Vous pouvez voir une fois les yeux bien blancs et après sur la nageoire derrière. Il doit sortir comme c'est sorti du beurre là, il est absolument parfait. Les cuissons est parfaite. Avec ça, on va se mettre bien avec une petite salade. Ça va mêler un peu de tout. Ouh. Oh ouais. Ça fait kiffer. Du très très bon poisson tout ça. Du coup, dégustation. Voilà. Voilà, mec. Mmh. Ouais. Ouais, ça passe. Oh ouais. Ça passe de ouf. Juste se veiller quand on mange le brochet et des Y. Faire vraiment gaffe à ces arêtes. J'espère que vous kiffez la vidéo, car nous, on se régale. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à donner vos idées de recettes, ce que vous voulez. Et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao!